Donc salut tout le monde, c'est Chaotix Omega, donc comment allez-vous? Moi ça va bien, et aujourd'hui je vais vous présenter donc un tutoriel pour faire un background. Donc j'en ai fait un pour un ami, pour moi j'ai décidé de faire un tutoriel parce que je trouvais vraiment le résultat vraiment beau, bon après c'est à vous de juger. Donc voilà, ça donne ça, donc avec un dragon, enfin le texte et tout. Donc je l'ai fait pour un ami, donc sur Skype. Donc vous aurez besoin de un render déjà. Enfin bon, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la description. Enfin dans le téléchargement. Donc il faut Photoshop et Cinema 4D. Donc on va commencer par ouvrir Cinema 4D. Donc on va faire monographe, mot instance, non pas ça, mot texte, voilà. Moi je vais écrire tutoriel. Ici on va mettre 200, je sais que ça paraît bizarre mais on verra ça par la suite. Alors là, la police. Alors je vous mettrai donc le lien dans la description, donc c'est sur dafon.com, vous avez juste à cliquer sur science-fiction et c'est la première, c'est la police Transformers. Parce que je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Et donc je vais aller dans les T, Transformers Movie, voilà. Ensuite on va un peu recadrer. Voilà, donc moi, donc ce qu'on va faire c'est pour rendre un effet plus joli, donc ça c'est, ouais je vais le supprimer ça. Voilà, donc on va faire CTRL C sur le texte, on va faire CTRL V, et sur le deuxième on va mettre profondeur 20, et on va le mettre au tout devant, donc à peine comme ça, voilà. Parce que là, moi le fond là, le grand je vais le mettre en gris, et le devant, bah justement je vais sélectionner la couleur que je veux. Pour mon ami il avait dit bleu foncé, c'était sa couleur préférée, enfin bon. Moi perso je préfère le rouge, donc je vais vous faire avec du rouge. Donc on va dans texture, Fresnel, on met 20% à peu près. Dans intensité et dans intensité aussi. Et texture donc Fresnel, hein, Fresnel. Ensuite on va dans couleur et on va sélectionner. Donc moi je vais prendre un rouge un peu pas trop clair parce que sinon c'est un peu moche. Je vais le mettre sur tutoriel. Donc ah oui j'ai oublié, donc d'abord on va aller faire les réglages. Donc en pré-réglage, donc une fois qu'on est dans sortie, on va aller cliquer sur la petite flèche, ici on va dans écran et 1920 par 1200. Ensuite on va faire donc faites très attention. Oui, ici on voit pas très bien là l'emplacement au bout de ma souris, on voit un petit trait et de ce côté c'est plus clair et de ce côté c'est plus foncé. Si votre texte dépasse ce trait, il sera coupé. Donc par exemple regardez, si vous voyez, si votre texte il est comme ça, vous voyez, il y a mon T qui dépasse de la petite zone, il sera coupé. Donc ce qu'il faut c'est le dézoomer un peu, vous le dézoomez histoire qu'il rentre pile dans la zone claire. Ensuite on va aller dans enregistrer. Chemin d'accès, moi je vais mettre bureau, texte, voilà. Ensuite on va faire PNG. Excusez-moi. Et on va cocher canal alpha, c'est très important. Parce que si vous cochez pas canal alpha, il y aura un fond noir derrière votre texte et ça fera moche. Donc du coup là si on coche canal alpha, il n'y aura pas de fond, vous n'aurez plus qu'à le mettre sur Photoshop direct. Donc là on va faire au mieux 1 x 1 et 2 x 2. Voilà, on a fini les réglages. Moi je vais juste aller faire gris, petit gris. Donc voilà, 20%, 20%, couleur, alors je vais prendre gris, un peu foncé et je le mets, voilà. Donc là si on clique sur un prévisualisation, ça donne ça, c'est vraiment sympa. Donc là, merde. Voilà, donc là on va cliquer sur ça au milieu. Ça va nous lancer l'enregistrement, donc ça va prendre 2 secondes. Juste histoire que le texte, voilà. Donc une fois que la petite boule est verte, ici c'est que c'est bon, vous pouvez tout quitter. Enfin moi je vais baisser, on sait jamais en cas de problème. Donc pour installer une police d'Afon, je vous dis pas comment on fait, ça devait sûrement savoir. Donc ensuite on va sur Adobe Photoshop, accepter. Moi j'ai CS4 mais bon ça marche avec n'importe lequel. Hein.
dans Photoshop s'ouvre. Voilà. On va faire fichier nouveau. Voilà, donc là, fond transparent, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets 1920 par 1080, ok. Là on va tout de suite aller prendre l'outil, on reste appuyé sur l'outil dégradé, on va aller prendre l'outil pot de peinture, on remplit tout le fond en noir, enfin donc, moi c'est du noir, ça marche avec n'importe quelle couleur. Donc là on va faire CTRL SHIFT et N pour créer un nouveau calque. Ok, sur le nouveau calque on va aller dans l'outil dégradé, on va bien sélectionner le rond là comme ça. On va sélectionner la couleur qu'on veut, donc en couleur de bout, enfin le bout on met noir. Et couleur de départ, bon, je vais faire avec du vert, pourquoi pas. Ok. On va essayer de se positionner au centre. Et on va, vous voyez là, on voit des petits... on voit que le trait n'est pas droit, donc il faut que le trait soit droit parfaitement. Voilà, là il est parfaitement droit. On fait ça. Donc si c'est mal centré, vous pouvez un peu le déplacer, voilà, comme ceci. Sinon on va faire importer une texture, enfin une texture pour le fond. Donc moi je vais aller dans image. Non. Oui. Je vais prendre Dodgy. Je la mettrai dans la description téléchargement. Donc voilà, ça recouvre tout l'écran. Vous cliquez sur là, ou sinon vous faites clic droit et importer. On va faire incrustation. Voilà, ça donne un effet vraiment beau, très très beau, moi je trouve. Ensuite on va faire importer notre texte direct que j'ai mis sur le bureau normalement. Que j'ai mis sur le bureau. Ah voilà, il est là. Donc importer. Donc oui, j'ai mis en rouge, mais et j'ai mis le fond en vert. Bon, c'est pas très grave. À la limite. Donc là, on va rester appuyé sur Shift et on va le rétrécir un peu. Parce que si on reste pas appuyé sur Shift, ça garde pas les proportions, ça va faire un truc tout moche, tout étiré, pas beau et tout. Donc voilà. Là, on fait clic droit, importer ou le petit signe là-haut, donc on va importer, voilà. Là, on va sélectionner, on va télécharger un render sur internet. Donc un render c'est quoi? C'est une image sans fond. Il faut qu'il soit, le format soit absolument en PNG pour pouvoir garder la transparence. Donc moi j'ai pris un dragon, je vais l'agrandir. Voilà, donc en général il y a des petits logos comme ça. Bon. Je vais l'agrandir encore un peu. Voilà, donc les petits logos comme ça, c'est pas très grave. On a juste à le gommer. Avec on prend l'outil gomme, hein, c'est simple. Et vous le virez. Voilà. Donc ensuite je vais reprendre l'outil. Je vais faire CTRL T pour pouvoir avoir le truc de redimensionnement. Je vais le mettre un peu comme ça, vous voyez, pour que ses ailes soient à droite, on va dire. La tête du dragon, je vais faire un peu dépasser comme ceci. Je vais faire, on va cliquer à nouveau ici. On va le mettre sous le texte. Et donc là, ça a commencé. Donc on va prendre l'outil doigt. Donc si vous ne l'avez pas, si vous avez l'outil goutte d'eau, vous prenez outil doigt. Et on va flouter tout. Donc moi je prends la forme 36, taille 36. Ça marche avec n'importe. Donc vous allez bien flouter, mais il va falloir laisser un repère qu'on va pas flouter. Vous allez voir ce que je veux dire après. Parce que si vous voyez comme on va devoir réimporter l'image, vous savez pas à quelle taille il va falloir la redimensionner parfaitement et tout. Donc on va laisser le bout des griffes normal. Et comme ça, quand on va importer l'autre, on aura juste à placer griffe sur griffe et la bonne taille comme ça. Donc là on va réimporter notre dragon. Donc là, je vais l'agrandir comme tout à l'heure. Vous voyez là, il faut bien placer griffe sur griffe. Parce que là, oui, je l'ai trop agrandi. Bon, j'effacerai le petit logo après. Au pire, voilà, on le voit plus. Si, quand même. Alors, on va dire comme ça, c'est bon.
Voilà, donc maintenant on peut faire OK. Et on va aller sur le dragon du départ et on va flouter maintenant bien en dessous pour qu'on puisse voir quand même. Voilà, donc ça fait un bon effet. Ensuite, bon, là, je vais essayer de changer de couleur le dragon. Enfin, pas le changer de couleur, mais par exemple le rendre vert, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Attends, j'ai déjà reçu un message. Je réponds 2 secondes. Voilà, c'est bon. Alors, voilà, on va aller dans incrustation de couleurs. Oui, ça fait vraiment moche là, donc on va réduire un peu l'opacité. Non. Non, non, pas du tout. Bon, on fait annuler. Bon, c'est pas grave, je vais laisser la couleur comme ça. Ensuite, on va passer à la fumée. Donc vous allez voir, je vais importer une fumée que je vous mettrai aussi en téléchargement dans les descriptions. Stuff tuto, non c'est pas ici. Pack de texture background, voilà. Donc je vais prendre la première, fumée 1. Je vais, vous allez voir, je vais la placer correctement. Je vais essayer de la centrer. Voilà, donc ensuite je vais rester appuyé sur Alt. Enfin non, d'abord je vais aller dans... et on clique ici, là où il y a normal, et on va dans incrustation. Non, c'est pas incrustation. Faut aller dans densité, couleur. Non, même pas. On va tester un peu tout, densité linéaire, voilà, c'est parfait. Là on fait Alt, on le déplace, et voilà. Là, celui-là, on va cliquer dessus, on va faire CTRL T, et on va faire symétrie horizontale. Ensuite on va le déplacer. Ici. Ok. On va redéplacer un peu l'autre parce qu'il est pas trop bien centré. Ah merde, c'est un peu le dragon. Excusez-moi. Voilà, donc je vais prendre lui. Voilà, on va dire comme ça c'est bon. Sauf que c'est le problème où là on voit une petite bande. Donc pour pouvoir la supprimer, on va aller dans Fichier, Importer. Et je vais prendre le deuxième style de fumée. Lui, on va le mettre tout le long. Donc on va le mettre comme ça. Là vous voyez on voit la bande, mais après quand sur le résultat ça se verra plus. Donc il y a un ami sur Skype qui vient de se connecter. On étire tout le long et on fait OK. On va faire densité linéaire comme tout à l'heure, et voilà. Donc là la ligne elle se voit toujours, mais vous inquiétez pas. Donc là on va dire que c'est à peu près fini, donc on va faire fichier, enregistrer sous, vous l'enregistrez sur votre bureau, et la ligne devrait plus se voir. Donc j'espère que ce petit tutoriel donc sur Photoshop vous aura aidé. Et donc si vous voulez plus de tutoriels de graphisme et tout, vous pouvez me le dire dans la description, y a pas de souci, j'en ferai d'autres. Donc voilà, allez, à plus tard et amusez-vous bien.